Depuis 2 semaines, Mahamadou Gansagne n'a plus d'eau chez lui à la maison. C'est à l'aide de son véhicule qu'il parcourt la commune d'Abobo pour s'approvisionner. Difficile pour Mahamadou de se laver, de faire la cuisine ou les travaux ménagers. Une véritable misère selon lui. C'est une vraie galère. Comme on peut aller au travail, on se réveille le matin, on n'a pas de l'eau pour se laver. On ne peut pas les sentir devant le patron. Donc on demande une excuse pour rester à la maison. Non loin de chez Mahamadou, toujours à Aboboté, cette maison, habitée par des étudiants, n'a vu sortir aucune goutte d'eau de son robinet depuis plus d'1 mois. Une situation qui engendre la colère de Yannick Goli et ses frères. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller aux 2 plateaux, pour aller chercher l'eau là-bas. Il y a un ami qui est là-bas, je vais chercher l'eau là-bas. Même pour manger, pour laver les assiettes, on attend 3 jours, 4 jours avant de laver les assiettes parce qu'il n'y a pas l'eau. Face à la pénurie au village d'Aboboté, le point de vente d'eau tenu par la septuagénaire Marie-Charlotte Teke enregistre une affluence. Toute chose qui réjouit cette dernière qui fait de bons chiffres d'affaires qu'elle tient à garder secret. Ça fait plus de 2 semaines qu'ils viennent payer l'eau avec moi. Le bidon, c'est à 50 francs. Le bidon, le 25 litres à 50 francs et le 20 litres à 25. Depuis 2 semaines, combien de retours on a à ce moment on peut avoir? Bon, un peu. Un peu pas trop, mais un peu. On peut estimer ça à combien? On peut estimer ça à combien? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. D'accord. Même constat à Dokui Olympe, un autre quartier de la commune d'Abobo. Ici, ces barriques et cuvettes dans une file indienne attendent une citerne censée fournir de l'eau. Cependant, depuis 2 semaines, aucune citerne n'est arrivée et aucune goutte d'eau ne sort d'un robinet. La nuit, la journée, il n'y a pas de l'eau. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On est fatigué. Quand la citerne ne vient pas, on est obligé de payer l'eau de l'autre côté. Il y a un gars là qui nous envoie l'eau. À chaque fois, on paye l'eau pour faire monter. Les bidons de 25 litres, on les paye à 100 francs. Et le gars fait monter à 100 francs, donc ça fait un bidon à 200. Si tu as payé 5 bidons, tu as 1000 francs à payer. Il faut payer au moins 10 bidons, 15 bidons par jour. Dans moins d'1 heure, c'est la rupture du jeûne du Ramadan. Fatim Dramé vérifie une dernière fois si l'eau sort du robinet. Mais on remplit les bidons, vous voyez les bidons devant la porte. On va chercher l'eau en ville. Vous allez voir dans la voiture les bidons d'eau de 5 litres là. C'est avec ça que je vis. Je descends pour aller les remplir, je viens les déposer. Quand c'est fini, je reprends la voiture, je m'en vais remplir encore, puis je reviens. Le propriétaire du bâtiment, Kabid Fatim Dramé, est venu alerter par ses locataires au sujet de cette pénurie qui n'a que trop duré. Il estime avoir frappé à toutes les portes. Ça fait combien de fois je suis en train de courir à la SODC pour ce problème-là. Ils m'ont même donné 1 mois, ça fait 3 mois aujourd'hui. Pour avoir l'eau, mais il faut sortir dans le quartier pour aller prendre l'eau ailleurs. Vous voyez, chaque jour, il y a des, comme on appelle, le locataire qui sort. Moi, je vais faire comment? Citerne là, c'est 1 fois dans la semaine, avec cette population-là. Mais c'est pas sérieux. Pas d'eau potable depuis 1 mois, la situation devient intenable. Mais pire, c'est le silence des structures à charge de la gestion et de distribution de l'eau qui fait déborder le vase des récriminations des populations. Amoro, ce quinquagénaire est connu de tous à Calamon, un village du département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa popularité lui vient de sa bonne maîtrise de plusieurs langues qu'il parle couramment. Sans hésitation, je peux parler 5 à 6 langues là, facilement, où je peux me retrouver dedans sans hésitation. Son talent, Amoro le met à profit en étant maître de cérémonie ou interprète. Et cela ne laisse personne indifférent lors de ses prestations. Parce que wakati bebe no fa ite na nke frontière ya supelu ya boyni boy pelinga yikidami boy yikidar mamia ivoirien nyawa ya burkina be hanta tinyaka wotoni mbarsu wotoni e libra bore icenge tawre batara sing nan silmenga la nyam pa mata ka runda
Lors de ses prestations, il reçoit beaucoup de billets de banque. Voilà, je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, mais j'ai dû vider mes poches parce que j'étais très content de l'entendre. Voilà, quelqu'un, un Ivoirien, un Koulango, qui parle parfaitement le moré, qui parle vraiment toutes les langues qui se pratiquent au niveau de la frontière. Voilà, tout le peuple qui vivent au niveau de la frontière ivoiro-burkinabé, Lobi, Koulango, Moré, Dagara, tout ça. Et même il y a le Broussi, tout ça. J'étais surpris de voir un Ivoirien qui parle Djoula, qui parle beaucoup d'autres langues du Burkina, le Dagara, le Birifor. Il parle également aussi l'Obiri. C'est vraiment fantastique. Et je voudrais très sincèrement en tout cas le féliciter et surtout l'encourager dans ce travail justement de dynamisation et de cohabitation pacifique dont il fait montre déjà. Et c'est vraiment très profitable aux populations à la base. Amoro a sa méthode bien à lui pour maîtriser en un temps record la langue qu'il veut apprendre. C'est une grâce que Dieu m'a fait, donc je dis Dieu merci. Comme vous le dites, mon petit secret, j'accepte comme insulte. Que si tu n'acceptes pas qu'on t'insulte, ou bien qu'on te prend comme un brouillon, lui là il est comme ça, il est ainsi, tu ne pourras jamais parler l'ethnie de la personne en tant que telle. En plus des langues qu'il parle déjà, le quinquagénaire continue toujours d'enrichir son palmarès avec d'autres langues, le peul, le baoulé et le gouro. Agboville, Grand Bassam, Port-Boué Adjoufou, Abobo Samanké et PK18, entre autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur, visitées par l'association sous les teams pour les actions de bienfaisance ASAB, avec à sa tête le Cheikh Sarba, en collaboration avec la fondation Janata Faktir de la Turquie. Les responsables de cette organisation humanitaire sont allés les mains chargées. Du riz, du sucre, du lait, de l'huile et des pâtes alimentaires, entre autres, ont été distribués aux familles et personnes vulnérables. Il s'agissait pour l'association ASAB de permettre à la communauté musulmane, aux familles en détresse, aux veuves et aux orphelins de vivre ce mois de Ramadan dans la sérénité. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité. Donc nous invitons tous les musulmans à être plus solidaires et à aider les plus démunis à être heureux tout en vraiment prenant le soin de les offrir de quoi à rompre le jeûne et que aussi les mettre dans les conditions tant financières que alimentaires pour qu'ils puissent vraiment passer un bon Ramadan. Les bénéficiaires, en traduisant toute leur reconnaissance aux donateurs, saluent l'initiative. Nous sommes très contents en tant qu'association de recevoir 500 kits pour les femmes veuves et les familles démunies en Côte d'Ivoire, répartis sur le territoire ivoirien. Nous remercions l'association Janat Faktir de Turquie en association avec l'association ASAB dirigée par le Cheikh Abdelaziz Saba. L'association sous les teams pour les actions de bienfaisance ASAB et la fondation Janata Faktir de la Turquie entendent avant la fin du mois de Ramadan distribuer d'autres kits alimentaires aux familles défavorisées dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur.